Bonjour à tous et bienvenue à la Trinité. Le chrétien est celui qui cherche en permanence à entrer dans une relation vivante avec le Seigneur. Et le baptême permet à l'homme de devenir fils et fille du Père des cieux, en se laissant évidemment transformer par Jésus, le Fils bien-aimé. Et donc c'est à nous de le découvrir et de l'accueillir à chaque instant dans sa parole, mais aussi dans la communion avec lui, dans la Sainte Seine. Je vous invite à vous lever, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec vous aussi. Chercher à entrer dans la relation avec Dieu, c'est chercher à être en paix avec lui. Se reconnaître pécheur devant sa face et confesser les péchés. Humblement, prions ensemble. Nous venons à toi, Seigneur, avec notre cœur assoiffé et nos mains vides. Nous te cherchons tant que tu te laisses trouver. Aide-nous à t'invoquer avec des lèvres purifiées par le feu de l'Esprit. Fais-nous revenir à toi, loin des chemins de méchanceté. Que notre terre accueille la semence de ta parole et qu'elle lui donne la joie de porter du fruit. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Tu es le Christ, l'envoyé de Dieu. Et par cette foi, nous pouvons être vraiment nés de Dieu. Mais dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent loin de nous aimer en enfants de Dieu, le même Père. Toi, le vainqueur du monde, aide-nous à triompher de la haine et du péché. Que notre foi rende témoignage à ta résurrection. À nous aussi, nous attendons la voix du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En toi, Seigneur, nous voulons mettre tout notre amour. Comme toi, nous sommes des fils et des filles de la terre, mais notre visage ne traduit pas toujours la joie d'être enfants de Dieu que nous sommes. Seigneur, fais-nous communier à ton élan vers le Père et prends pitié de nous.
Seigneur nous aime, c'est lui notre secours. Il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, malgré notre infidélité. Il est fidèle et juste, et il les pardonne. Comme ministre ordonné de l'Église et par le commandement du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare, vos péchés vous sont pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous et chantons notre reconnaissance. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia. Et Deo passum Dominus, Ove volum Patris, Gloria, Gloria.
Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. En paix, prions ensemble. Dieu est tout-puissant, tu nous as donné Jésus pour qu'il vive une vie semblable à la nôtre. Il a voulu être baptisé pour accomplir toute justice, et tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Puisque nous sommes devenus tes enfants et tes serviteurs par le baptême d'eau et d'esprit, ranimons-nous le feu de ton amour pour que nous soyons fidèles à ton service par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 1 à 11. Au nom de Jésus. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Mangez de bonnes choses. Régalez-vous de viande savoureuse. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Une nation qui t'ignore accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d'Israël qui fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner de la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux et sans avoir accompli sa mission. Ainsi s'achève la lecture de l'Ancien Testament. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui.
Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et tous trois se rejoignent en un seul témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur. Et le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Ainsi s'achève la lecture de la lettre de Jean. Acclamons l'Évangile. Proclamation de l'Évangile qui parle du récit du baptême du Seigneur. Jean-Baptiste proclamait dans le désert: « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre: « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Ici se termine la proclamation de l'Évangile. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Cantique 22:05. 22:05. Amen.
grâces vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la foi, nous croyons que Jésus est Dieu et homme. Dans la foi, nous affirmons qu'il est l'homme-Dieu. En tant qu'il est Dieu, nous ne pouvons le connaître et parler de lui qu'à travers les données des Écritures. Mais en tant qu'il est l'un de nous, nous pouvons le connaître comme nous connaissons nous-mêmes ou les autres qui nous entourent. En collectant chaque jour tout ce qui se passe autour de nous, en nous et chez les autres, nous pouvons avoir une somme d'expériences pour faire face à la vie. La pleine conscience de nos acquis peut constituer notre personnalité. Et au cours de notre vie, il y a des événements qui jouent le rôle de polarisateur et qui déclenchent et qui peuvent déclencher en nous un éveil qui nous donne une vue d'ensemble de tout ce qui se passe. Quand la vue d'ensemble embrasse notre vie et va au-delà de notre environnement, c'est le grand éveil qui donne le sens de notre vie. Le baptême de Jésus représente dans sa vie à lui, dans la vie du Christ, ce rôle de polarisateur, c'est-à-dire le moment décisif où sa connaissance du monde, sa connaissance de Dieu, sa connaissance de lui-même atteint son apogée. Il se sait maintenant l'envoyé de Dieu. Il sait qu'il est le tout autre. Il est le Fils en qui Dieu a mis toutes ses complaisances. Et le texte grec dit même, en lui, Dieu a mis toute sa joie. Son baptême est vraiment l'épiphanie. Il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il entendit la voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toutes mes complaisances. » Jusqu'ici, l'épiphanie qu'on a fêtée dimanche dernier, l'épiphanie laissait voir et découvrir les signes de Dieu. Après l'annonce au berger dans la nuit de Noël, puis la visite des mages qui découvrent la manifestation de Dieu aux lueurs de l'astre, aujourd'hui, l'épiphanie parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. La voix est celle de celui qui peut appeler l'autre mon Fils. Qu'elle soit exprimée de vive voix ou seulement de l'intérieur, la voix est en effet écoutée, entendue et retenue à une telle profondeur qu'elle retentit jusqu'à nous et jusqu'à la fin des temps. Elle proclame l'identité de cet homme nommé Jésus. Il est Fils de Dieu, il vient du Père et il vit dans le Père. À partir du geste du baptême de Jean comme signe de conversion, signe de pénitence, Jésus l'a transformé en geste significatif du don de l'Esprit. En effet, la descente de l'Esprit sur lui est le signe de ce changement. Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui doit baptiser dans l'Esprit Saint. À partir de là, le baptême chrétien prend toute sa signification quand Jésus accomplit sa mission et entre dans la gloire du Fils qu'il tient auprès du Père. Au cours de ses voyages hors de la Galilée, quand Jésus annonça pour la première fois sa passion et sa résurrection, Pierre, Jacques et Jean ont pu assister à une autre épiphanie, à la manifestation de cette gloire anticipée de son Maître,
Et ils ont entendu, eux aussi pour la deuxième fois, la voix sortie de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et là, la suite, ce n'est plus en lui. J'ai mis toutes mes complaisances, toute ma joie, mais écoutez-le. L'Évangile ne saurait mieux dire la continuité de la racine du peuple de Dieu, du peuple de l'Alliance. Il n'y a pas de plus grand ordre, il n'y a pas de plus grand commandement que entends, écoute. Et ça nous rappelle le schéma Israël. Écoute Israël. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Israël n'existe que dans la mesure où il écoute Dieu. Et nous aussi, dans cette continuité, nous ne sommes pas le peuple de Dieu si nous sommes disposés à écouter Dieu. Et cette écoute jaillit, et de cette écoute jaillit l'attachement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force, de toute ton intensité, si on reprend la version originale, et littéralement de tout ton beaucoup. Pas de peu, beaucoup. Le baptême, avec la consigne « écoutez-le », est une communion. C'est la manifestation de notre communion avec le Seigneur. C'est une communion au Christ vivant, Verbe de Dieu. Il confère à nous, baptisés, la participation à sa vie de ressuscité. Et c'est dans la lueur de la Pâque nouvelle que Jésus envoie ses apôtres. Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême chrétien apparaît ainsi comme radicalement différent de ces rites d'ablution pratiqués dans l'Ancienne Alliance. Il n'était donné qu'une fois, comme rite d'initiation à la communauté. Et le baptisé ne se baptise pas lui-même, comme dans les rites du peuple juif de purification ordinaire. Il est baptisé par un autre, par un membre de la communauté. Et donc le baptême est essentiellement reçu. C'est un don, c'est un signe, c'est un symbole de la présence, de la grâce. Et les actes des apôtres nous rapportent plusieurs discours missionnaires de Pierre. Et dans celui de la Pentecôte, nous trouvons le fondement, la charte de la fondation de l'Église, qui est le nouvel Israël. Et dans celui qui est prononcé lors du baptême du premier païen, le centurion Corneille, nous avons l'expression du passage de cette même Église au monde non juif. Donc, le baptême du Christ nous montre que Dieu n'est pas partial. Il ne tient compte ni de l'appartenance nationale, ni de la situation sociale. Seul compte la foi en Christ que Dieu a accrédité au jour de son baptême par Jean en lui conférant l'onction de l'Esprit Saint. Et le baptême exprime l'irruption de l'Esprit dans le monde, en la personne du charpentier de Nazareth. Saisi par l'Esprit, Jésus devient apte à transmettre ce même esprit de vie à tous les hommes. Et en lui se concentre toute l'humanité comme le sang arrive au cœur pour s'y purifier. Jésus s'incorpore tous les hommes, ils ne font avec lui qu'un seul corps. La scène du baptême de Jésus au Jourdain marque la révélation décisive de cette habitation de l'Esprit en lui. C'est ainsi que, comme le Baptiste l'avait pressenti, le baptême d'eau devient avec Jésus le baptême dans l'Esprit. Et en même temps, l'Esprit manifeste Jésus comme le Messie, l'envoyé.
Et tout nous dit que c'est à partir de ce moment-là que Jésus se fait connaître différemment. Pendant 30 ans, il vivait incognito. Et l'évangile, les 4 évangiles, ne pensaient pas important de raconter la vie de Jésus avant le baptême de l'Esprit. Il vivait incognito. Il était un juif ordinaire, vivant de son travail, menuisier, fils de menuisier. Et comme tout juif pratiquant, il fréquentait la synagogue, il écoutait, il pratiquait le schéma Israël, donc il écoutait Dieu, il lisait la Bible, il priait avec. L'événement de son baptême nous donne un autre éclairage, un éclairage sur sa vie humaine, fils de David, fils de Marie, mais en même temps fils de Dieu. Et ça rejoint notre confession de foi, il est l'homme Dieu, à la fois homme et Dieu. Il va reconnaître maintenant d'où il vient et où il va. Il sait que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, en ramenant tous et tout avec lui. Et à son baptême, Jésus exprime le sommet de sa connaissance de Dieu et du monde et des hommes. Et il dit maintenant son identité de fils de Dieu et de sa mission de Jésus, de Messie. Il veut ainsi se montrer pleinement humain, entrer en pleine solidarité et communion avec nous jusque dans ces lieux où nous perdons pied et où nous pouvons parfois nous sentir submergés par le doute, par le mal, par l'inquiétude, par l'angoisse. En plongeant dans le Jourdain, Jésus a voulu pénétrer au cœur des zones d'ombre de notre univers, de chacune de nos vies. Il n'a pas voulu être au-dessus de nous, sur un pédestal moral ou religieux. Il n'a pas voulu être à côté, dans un univers bien protégé, calfeutré, imperméable, mais il s'est placé délibérément au cœur même de la mêlée, au cœur de la foule qui demandait le baptême de conversion, au cœur de la confusion de notre monde, là où l'homme, en son tréfonds, est blessé par la violence et la honte, par l'angoisse et le mal, là où l'homme souffre et crie sa souffrance, là où l'homme doute et se révolte, là où l'homme, dépouillé de tous ses masques, se retrouve dans sa pauvreté, dans sa vulnérabilité et donc un écorché vif de la vie. Dans notre langage théologique, et lorsque nous voulons parler de notre foi, lorsque nous voulons témoigner, nous parlerions de salut. C'est un vocabulaire que le monde contemporain ne comprend pas forcément. Un mot qui ne signifie pas grand-chose. Jésus vous donne le salut. C'est quoi le salut? Jésus vous donne le pardon des péchés. C'est quoi le pardon des péchés? Jésus vous propose la liberté spirituelle. C'est quoi la liberté spirituelle? Les psaumes peuvent nous aider à traduire ce témoignage, à traduire ce langage théologique dans le concret, puisque le psalmiste, lorsqu'il parle de Dieu, il parle d'un Dieu qui retire l'homme du bourbier. Il parle d'oiseaux qui échappent au filet et prennent leur envol. Il parle de sol bien stable et non du marécage sur lequel nous pouvons marcher en équilibre, voire de rochers que nous pouvons escalader. Voilà le sens concret du salut, le sens concret de la libération en Christ. Et pour nous faire entrer dans cette œuvre de libération, pour nous faire entrer dans le mystère de son amour, Dieu a emprunté l'expérience vécue la plus forte qu'il peut trouver dans tout l'univers. C'est quoi? La paternité et la maternité humaine. L'écho vital de l'expérience père et mère et la filiation. C'est le regard du bébé qui trouve le visage de son premier vis-à-vis dans ce monde, celui de sa mère, celui de son père. Le regard du père et de la mère éveille le bébé à lui-même. Et le bébé sourit et la relation est née.
C'est ce qu'on a célébré à Noël. Le bébé est maintenant une personne. La présence et la rencontre ne se fait qu'entre deux personnes. Elle s'effectue par ce regard de connaissance et de compréhension, signe du souffle de vie qui crée le lien entre deux personnes. Nous aussi, nous sommes nés de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Et donc, on commence comme un enfant et qu'on entre dans cette relation de filiation nouvelle entre le Père et qui, dans l'Ancien Testament, qui joue à la fois le Père et la Mère. Et le souffle qui crée ce lien, c'est l'Esprit. Jésus n'est pas venu pour créer des rites à pratiquer. Et c'est normal que l'on s'ennuie parfois quand on prend l'Évangile ou la vie de l'Église ou notre vie chrétienne comme un répertoire de rites. Jésus, le Fils, est venu créer des occasions à vivre avec lui, à vivre avec Dieu le Père et à vivre avec l'Esprit. Et quand il confie à ses disciples d'aller dans le monde entier baptiser les nations, il ne pense pas à créer des registres de baptême fournis. Il veut tout simplement faire participer tous, sans distinction, à ce que le Père lui a dit toujours: tu es mon Fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Et c'est ce que Jésus voulait aussi, que nous, dans notre fort intérieur, que nous puissions entendre ce que lui, il a entendu: tu es mon Fils, tu es ma fille, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Tout baptême doit se trouver dans cette reconnaissance de Jésus par le Père comme son origine. Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, veut dire en clair, par ce signe de référence, avec ce geste d'aspersion, d'immersion dans l'eau, il faut que tu saches, dit le Seigneur, que tu es maintenant dans la vie en Dieu. Et Dieu se retrouve maintenant dans cette expérience de relation de père, mère, enfant, et Dieu n'a pas de nom, ni de prénom, mais il est un nom humain dont Dieu aime bien se faire appeler Père, Fils, Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, daigne accueillir cette humble part et bien que tu nous as toi-même donné. Nous te la présentons avec ce pain et ce vin que ton Fils nous a prescrit de te consacrer. Veuille te servir de ces dons pour la joie de ton Église et le salut des hommes et des femmes, nos frères et sœurs. Amen. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. Élevons nos cœurs. Nous les élèvons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Notre joie est de te louer toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Sur les eaux du Jourdain, tu as voulu nous révéler le baptême nouveau. Une voix descendue du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, a consacré ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et d'une seule voix nous chantons. Seigneur Dieu notre Père, envoie ton Saint-Esprit sur notre assemblée et sur l'Église entière, et par ces éléments terrestres reçus de toi, que l'Esprit de vie nous donne communion au corps et au sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui, la nuit où il fut trahi, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et leur ordonnant, disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémorial de moi. De même, après le repas, Jésus prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandue pour vous et pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémorial de moi. Que toute créature fasse silence, adorant le Seigneur. Dieu notre Père, nous faisons mémoire de la manifestation de ton Fils au monde, de son baptême et de son ministère parmi nous, de la mort qu'il a soufferte et de la gloire dans laquelle tu l'as souverainement élevé. Nous chantons le mémorial. Le règne, la puissance et la gloire, et les siècles des siècles.
dit jadis, et part dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sous les collines sont maintenant réunies sur cet autel, dans ce pain et dans ce vin. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur nous invite maintenant à sa part. Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ. Que cette communion au corps et au sang du Christ fortifie notre foi et nous donne de vivre dans la paix, dans l'espérance et dans la foi. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Dieu notre Père, par le baptême de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu as fait de tous les hommes tes fils adoptifs. Accorde à ceux qui sauront l'écouter et répondre à leur vocation de mériter le nom d'enfant de Dieu et de l'être vraiment. Par lui le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur Dieu, le Créateur de l'univers, qui nous a ouvert l'accès au ciel, fasse briller sur nous le rayonnement de sa gloire. Que le Fils, le Seigneur, le Sauveur de tous les humains, qui nous a révélé l'Esprit de Jésus, mette sa paix au cœur de chacun de nous. Que le Seigneur, l'Esprit qui souffle partout où il veut, qui a fait de nous des enfants de Dieu et des co-héritiers avec le Christ, fasse grandir son règne dans chacune de nos vies. Amen. Allez dans la paix du Christ.